j'aimerais vous faire participer dans une prochaine vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, là ça va être une vidéo sur 3 histoires flippantes que j'ai trouvées sur internet. Mais si vous avez une histoire à raconter qui vous est arrivée ou alors qui est arrivée à une personne que vous connaissez, ça peut être, franchement ça peut être de tout, une histoire, ça peut être du paranormal, ça peut être un truc dans la vraie vie. Je vous laisse décider un petit peu de l'histoire flippante que vous voulez raconter. Si vous avez une idée, vous pouvez la mettre en commentaire. Je lirai absolument toutes les histoires que vous allez mettre. N'hésitez pas à vous lâcher, même si vous avez plusieurs histoires, vous pouvez aussi. Donc voilà, tous les commentaires qu'il y aura sous cette vidéo, je les prendrai pour en faire une prochaine petite vidéo horreur. Voilà, ça va me faire plaisir d'écouter un petit peu vos histoires, etc. Bonne vidéo. Et donc, bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo ASMR. Aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu particulière puisque je vais vous raconter 3 histoires qui sont flippantes. Voilà, des histoires terrifiantes même, je pourrais dire. Ce qui est totalement à l'opposé de l'ASMR, qui est un concept de relaxation. C'est-à-dire que là on va mélanger quelque chose qui est censé vous endormir et un truc qui vous empêche de vous endormir normalement, puisque j'ai bien sélectionné 3 histoires. Je suis allé sur le forum Let's Not Meet et faire, voilà. J'ai lu à peu près une dizaine d'histoires et j'en ai gardé 3 qui sont vraiment cool. Normalement sur votre écran vous aurez juste un petit truc animé en rapide, ou peut-être même pas, je sais pas, parce que là faut juste écouter. J'aurais aimé vous mettre des petites images de temps en temps, mais ça va être je pense que c'est contraire, voilà, à la relaxation pour le coup, parce que les images feraient peut-être peur. Donc voilà, normalement il n'y aura rien de flippant sur votre écran, mais ce sera juste ce que je vais raconter moi. Alors, je sais pas si je dois mettre le pseudo des personnes, voilà, qui ont raconté les histoires. Je me dis que s'ils l'ont raconté sur Let's Not Meet FR, c'est que ça les dérange pas, voilà, de poster publiquement sur internet leur histoire. Donc voilà, je vais créditer leur nom bien évidemment. On va commencer avec la première histoire de Search Eastern 3102. Le titre de l'histoire c'est Lire, c'est dangereux. Alors, il m'est arrivé un truc étrange quand j'étais plus jeune et j'ai mis beaucoup de temps à en parler et beaucoup de temps à me pardonner. C'est arrivé il y a vraiment longtemps. J'avais 13 ans et ma grande passion dans la vie, c'était lire. Je lisais tous les jours et le samedi, mon jour préféré de la semaine. J'allais à la bibliothèque de la ville d'à côté, soit toute la matinée, soit toute l'après-midi. J'y passais environ 5 heures à lire et une fois fini, j'empruntais une vingtaine de livres pour tenir la semaine. Pendant l'hiver, comme d'habitude, j'ai quitté le bus avec mon gros sac à dos, histoire de passer mon après-midi à la bibliothèque. J'avais une dizaine de minutes de marche entre l'arrêt et la bibliothèque et beaucoup de passages piétons à traverser entre-temps. Sur l'un d'eux, une voiture s'est arrêtée pour me laisser passer, et comme je n'étais pas prioritaire, j'ai beaucoup insisté en remerciant la personne, et comme le conducteur ne réagissait pas, j'insistais encore et encore. Au final, j'ai traversé toute la route en me confondant, en remerciant, et le conducteur n'a pas réagi à un seul. Me fixant simplement derrière son volant, j'ai repris ma marche. Quelques secondes plus tard, une voiture est passée, vitre baissée, la même évidemment. J'ai entendu la voix d'un homme hurler « Ça va ?» Je n'ai pas répondu. La voiture n'est pas passée sur la voie à côté de moi, mais elle est sur celle encore à côté. Et surtout, même si j'avais voulu répondre, le conducteur ne s'était pas arrêté après sa question. Il a continué à foncer. Et comme il est parti, qu'il faisait jour et que j'étais bientôt à la bibliothèque, j'ai ignoré l'incident. Encore quelques secondes passent et j'entends la même voix crier « Je t'ai posé une question,
me souviens pas avoir eu peur à ce moment-là, et plutôt que de contourner la ruelle, j'ai continué à marcher. Évidemment, j'avais eu raison. La voiture était arrêtée juste derrière le passage piéton, et en traversant, le chauffeur m'a interpellé. Je crois avoir essayé de l'ignorer, mais il était extrêmement insistant, si insistant que j'ai fini par me retourner. Aujourd'hui, je me rappelle seulement que son visage avait une forme de poire et qu'il portait un cache-oreille. Ça et le long manteau que je portais constituent les seuls éléments qui me permettent de situer l'histoire dans l'hiver. Il avait la vitre baissée, il me regardait et il m'a demandé encore une fois si ça allait. Je lui ai répondu. Il a essayé d'entamer une discussion. Je répondais évasivement, j'étais mal à l'aise, car un trentenaire qui drague en pleine rue une personne de 13 ans, c'était bien qu'il était facile de voir que j'étais loin d'avoir la majorité. Je ne sais plus si je lui avais donné mon âge. La discussion monolatérale a continué un moment jusqu'à ce qu'il me demande de me rapprocher. J'ai refusé et face à son insistance, encore, j'ai cédé. J'ai fait quelques pas vers lui jusqu'à être au milieu de la rue. À équidistance là où j'étais et sa voiture, je me suis dit que premièrement, ici, je serais plus repérable. Deuxièmement, si une voiture arrivait, comme j'étais au milieu de la route, je devrais bouger et ça mettrait fin à la conversation. Finalement, j'étais assez loin de lui pour me sentir en sécurité, assez proche pour qu'il arrête d'insister. Concernant le dernier point, il n'a pas plus insisté pour que je me rapproche de sa voiture, certes, mais plutôt pour que je monte dedans. Et malgré ses supplications, j'ai refusé. Il insistait, je refusais, je disais qu'on m'attendait, que je devais partir et me dépêcher. Et lui insistait qu'à l'intérieur on serait mieux pour discuter, qu'il ferait bon, moins froid. Je pense que j'avais peur de partir et qu'il descende de sa voiture. J'étais à 20 minutes en bus de chez moi, à 10 minutes de l'arrêt de bus le plus proche, à 100 mètres en ligne droite de la bibliothèque. J'ai continué à répéter que je devais partir sans bouger et il a fini par accepter que je ne monterais pas, terminant par me demander mon numéro de téléphone. J'ai dit que j'étais trop jeune pour avoir un téléphone et j'ai enfin osé partir. De manière générale, je pense que je restais 5 heures à lire dans la bibliothèque. Il faisait nuit, quand moi et mon sac rempli de livres en sommes sortis. Mais comme précisé, c'était l'hiver, il devait être 18 heures, pas plus, et je tenais ma mère au courant de mon parcours. J'avais menti bien sûr, par SMS. L'arrêt de bus duquel je venais se trouvait sur une rue dans le noir la nuit, et quitte à marcher plus longtemps, j'en ai rejoint un autre, celui de la gare. Plus de lumière, plus de monde. J'ai marché un bon moment, attendu tranquillement, et je crois que la honte est arrivée à ce moment-là. J'ai regretté ma tenue, d'avoir accepté de parler, de l'avoir remercié trop longtemps, d'avoir traversé. J'avais peur, mais à cause de la honte, je n'osais pas prévenir ma mère. Demander à ce qu'elle vienne me chercher. J'ai appelé une vieille amie, avec qui je n'étais plus en contact depuis très longtemps, car la distance entre nous est la seule chose qui m'a permis de dépasser la honte. Elle a répondu et je lui ai raconté, en attendant mon bus. Quand toujours en ligne avec mon ami, j'ai commencé à me sentir mieux. J'ai entendu devant moi, je savais que t'avais un téléphone. Il ne s'est pas arrêté, n'est pas descendu de sa voiture. J'ai pris mon bus et j'ai réussi à rentrer chez moi tranquillement. En écrivant ça, je réalise que s'il a pu m'attendre 5 heures, il a aussi pu suivre mon bus. Cependant, je n'ai jamais eu de nouvelles de lui. Et s'il a continué à me suivre, je ne l'ai jamais remarqué. J'ai mis 5 ans à en parler à ma mère, autant de temps à accepter que je n'avais rien fait. Et que ça n'avait rien à voir avec moi aujourd'hui. Bien plus de 5 ans plus tard, cette histoire me fait plus rire qu'autre chose. Il m'en est arrivé bien d'autres, donc je m'étonne toujours du temps que j'ai pu mettre à l'accepter. Franchement, cette histoire est vraiment insane. C'est-à-dire que, à la limite, même si ça reste une histoire terrifiante de base, c'est toujours la même chose, j'ai l'impression c'est quelqu'un en voiture, voilà, qui te dit monte dans la caisse. Et c'est tout. Et au début l'histoire je la trouvais pas si folle que ça, même si ça reste une histoire terrifiante évidemment. Sauf que là à la fin de l'histoire, quand le mec arrive derrière le petit et lui dit en fait je savais que t'avais un téléphone, ça c'est vraiment le moment où je me suis dit ok cette histoire est incroyable. Parce que là ce mec c'est vraiment un détraqué mental. En tout cas voilà, pour la première histoire, elle était un petit peu longue, mais voilà, j'espère qu'elle vous a mis bien. On va passer à la seconde, qui s'appelle L'homme au loin. Donc la personne qui a écrit ça s'appelle III Dimension. Merci à Squeezie de m'avoir montré ce sub grâce au thread Twitter. Bah de rien, y a pas de souci. Allez, on commence avec l'histoire. Quand j'avais 6 ans, mon père et moi avions déménagé dans un petit quartier calme où est-ce que jamais rien de gros arrivait. On avait emménagé proche de ma nouvelle école à environ un demi
ce qui était une bonne marche que je prenais chaque jour. Avant que je continue avec l'histoire, il faut que j'explique comment la rue de mon école était. Dans la rue, il y avait une haie avec une barrière grillagée, avec un petit mini-trou pas visible depuis l'extérieur, qui pouvait faire passer un chien de petite taille. Et de l'autre côté de la barrière, il y a un chemin de randonnée qui mène d'un parc jusqu'à un autre proche de chez moi. À chaque jour, pendant des mois, j'allais à l'école vers 6h du matin et je revenais vers 17h30. Vu que je revenais à pied, je connaissais les parents qui venaient chercher leurs enfants du service de garde. Un jour, en sortant de l'école, les parents, comme d'habitude, venaient chercher leur môme, mais cette fois-ci, j'avais remarqué quelqu'un attendre au loin qui fixait les parents et enfants. N'y en pensant pas grand-chose, mais trouvant ça quand même bizarre, j'étais parti le plus rapidement possible chez moi. Pendant des jours, je voyais l'homme au devant de l'école en train de regarder les parents aller chercher leurs enfants. J'entamais le chemin pour retourner chez moi qui dure environ 15-20 minutes. Au moment où j'avais commencé ma marche, l'homme avait disparu. Je ne le voyais plus, il était parti. Donc j'ai commencé ma marche tranquillement, ne pensant rien de bizarre au fait que l'homme n'était plus dans mon champ de vision. Rendu vers le quart du trajet, je commençais à me sentir observé. Donc j'ai tranquillement regardé derrière moi pour me rassurer qu'il n'y avait rien et que j'imaginais le pire comme d'habitude. Info supplémentaire, c'était la fin de l'hiver. Il faisait super sombre et vers 5h, il faisait nuit, noire. De plus, il n'y avait quasiment aucun lampadaire dans la rue et s'il y avait, ils étaient soit défectueux, soit allumés très peu. En regardant derrière moi, j'ai soudainement vu l'homme mystérieux qui avait mis une veste noire, des gants noirs et un pantalon noir. Entre la dernière fois que je l'ai vu et maintenant, dans ses mains était un petit objet que je pouvais pas identifier à cause du fait qu'il faisait super noir. Mais c'était un petit objet compact, pas plus gros qu'un téléphone. Trouvant cela suspicieux et étant donné le petit enfant paranoïaque que j'étais, j'augmenta la cadence de marche et lui aussi augmenta la cadence. Bizarre, je me suis dit. Donc pour vérifier si mes suspicions étaient vraies, j'ai soudainement tourné à gauche dans l'autre rue et il tourna aussi à gauche. Je me suis dit peut-être que c'est juste une coïncidence. Donc je tourne à gauche dans une autre rue, 3 autres fois, me rapportant à la rue menant jusqu'à chez moi et il me suivait encore. Maintenant j'avais la preuve qu'il me suivait et sûrement avait de mauvaises intentions. Info supplémentaire, j'étais un de ces enfants en surpoids qui n'avaient pas de cardio, donc la fuite n'était pas une option pour le moment. Sachant que je savais que si je courais, l'homme allait de 1 me rattraper et de 2, je ne me rendrais pas jusqu'à chez moi si je courais à cause de mon cardio de merde. Quand soudain l'homme commença à marcher encore plus rapidement, se rapprochant de plus en plus de moi, mon cerveau a commencé à surchauffer pendant que j'essayais de trouver un moyen de m'enfuir. Pendant qu'il continuait de se rapprocher dangereusement de moi, j'ai finalement trouvé un plan de fuite. Je m'étais rappelé du trou dans le grillage, mais vu qu'il était impossible de voir depuis l'autre côté de la haie, il fallait que je devine à peu près où était le trou pour pas éveiller les soupçons à l'homme. Soudainement, je sautais dans la haie. Ce que je ne savais pas, par exemple, c'est qu'il y avait plein de ronces et merdes du genre qui font super mal si tu marches à travers. Ça te défonce la peau et te graffine partout. Je me dépêchais pour trouver le trou et m'enfuir car l'homme avait commencé à sprinter vers moi. En ayant finalement trouvé le trou, j'essaie de passer à travers, mais comme je l'ai déjà dit, je suis un enfant chubby. Je m'étais mis à creuser super rapidement pour essayer de passer. L'homme était de plus en plus proche et quand il était tout proche de moi, j'ai finalement réussi à passer dans le trou, me mettant en sécurité. L'homme se mit soudain à me crier après et commença à bouger son objet dans les airs. À ce moment-là, j'étais en sécurité. J'ai finalement bien pu voir quel était l'objet. Cet homme me suivait avec un couteau de chasse de 6 pouces. L'homme coura vers la barrière grillagée mais arrêta car en rentrant dans la haie, il était pris dans les vignes et ronces l'empêchant de venir. J'ai donc sprinté jusqu'à chez moi mais le plus vite possible et grâce à l'adrénaline, j'avais réussi à me rendre chez moi mais limite. À la maison, je dis tout à mon père et il appelle la police, mais rendu sur place, ils n'ont rien trouvé à part son couteau de chasse qu'il avait échappé dans sa fuite. Alors, ça c'est la deuxième histoire du coup. Ce que je peux en dire en vrai, c'est que pour moi, ce genre d'histoire, c'est vraiment des trucs que tu vois dans des séries, dans des films, enfin ce n'est pas réel. J'ai beaucoup de mal à croire qu'il y a un homme qui est, on va dire, un peu au loin, qui regarde les enfants sortir de l'école comme ça, et qui suit un pauvre gosse avec un couteau. Pour moi, c'est inimaginable, mais après, tu me diras, il se passe des faits divers terrifiants dans la vraie vie. Donc au final,
j'imagine que ce qu'il racontait, tout ce qu'il raconte est vrai. Et c'est vraiment terrifiant du coup. Hein. T'es là, tu sors de l'école, il y a un mec qui te suit avec un couteau, normal, petite journée, tranquillou. Voilà, c'était la deuxième histoire. On va passer à la troisième qui est beaucoup plus courte, mais elle est assez intense. L'histoire est racontée par Delicious Race 9793 et le titre c'est Arnaque sur Le Bon Coin. Alors, j'avais 31 ans au moment des faits et voici mon histoire. Je recherchais une nouvelle voiture, la mienne m'ayant lâché en plein milieu de la route en sortant du boulot. J'ai donc décidé de regarder les annonces de voitures sur Le Bon Coin en espérant trouver mon bonheur. Je tombe sur une petite Alfa Romeo rouge très sympathique. Premier contact via le site avec le vendeur, tout semble normal. La voiture est propre, peu de kilomètres et le vendeur est super sympa. On convient rapidement d'un rendez-vous pour que je puisse voir la voiture et éventuellement l'acheter. Rendez-vous le 12 janvier. Une fois sur la route, avec la voiture d'un ami bien évidemment, je me rends compte que je ne me dirige pas du tout dans un lotissement comme me l'avait dit le vendeur. Je n'y prête pas plus d'importance. Je vois au loin une petite maison et l'Alfa Romeo rouge de l'annonce. Je ralentis et je m'arrête. Une fois sorti de la voiture, j'ai un mauvais pressentiment. Le vendeur n'est pas là et il est injoignable. J'attends quelques minutes et remonte dans la voiture de mon pote. Je regarde le rétro intérieur et je vois une camionnette blanche arriver. Je me dis chouette, c'est enfin le vendeur, il a dû avoir juste du retard. Entre parenthèses, je sais, je suis naïf. La camionnette s'arrête devant l'Alfa rouge et de cette dernière sort 4 hommes habillés en noir, une corde à la main. Chose que je n'ai pas précisé, c'est qu'il faisait froid à ce moment-là, donc j'avais déjà mis le contact dans la voiture afin d'avoir du chauffage. Et c'est ça qui m'a sauvé. J'ai eu le réflexe de retirer le frein à main, embrayage plus vitesse et de partir le plus vite possible. Pour le retour, j'ai préféré prendre un chemin plus long pour rentrer chez moi, histoire de voir si les 4 hommes m'avaient suivi. Une fois de retour à la maison, je retourne sur l'annonce. Elle n'existe plus. Voilà. L'histoire est très courte, mais je l'ai vraiment kiffé. Ayant déjà côtoyé des vendeurs sur Le Bon Coin, et surtout, je suis déjà allé, j'ai déjà pris ma voiture pour aller chez quelqu'un en personne pour acheter un truc encombrant. Et j'avoue que je me suis un peu mis à sa place. Arriver chez quelqu'un, voir la voiture, mais voir personne à côté. Le mec répond pas au bigot. Il y a une camionnette qui arrive avec 4 hommes habillés en noir. Tu te dis mais encore une fois je suis dans un film, c'est pas possible. Qu'est-ce qui va se passer là? Et à chaque fois on remarque bien l'histoire, c'est toujours la même chose. Enfin, la mécanique on va dire. À la fin c'est souvent la même chose, c'est que ça s'arrête pile au moment où il doit se passer évidemment la dinguerie. Donc forcément notre imagination elle fait voilà, elle crée peut-être un scénario au futur. La première histoire, on peut se demander qu'est-ce qui se serait passé si le petit avait été monté dans la voiture du mec. On peut pas savoir. Ça se trouve, il y a un monde où il monte dans la voiture et le mec l'amène à Disneyland et ensuite le ramène chez lui le lendemain. On n'en a aucune idée, ou alors tout l'inverse. Pour la deuxième histoire, c'est pareil. Il se serait passé quoi pour de vrai là si le mec avait réussi à choper le petit? Et du coup pour la troisième, et bien évidemment il se serait passé quoi si le mec était sorti de la bagnole et s'approchait des 4 mecs habillés en noir? Parce qu'après aussi on s'imagine souvent le pire parce qu'on a peut-être des moments où notre cerveau se dit ok là c'est dangereux ce qui se passe, alors qu'au final ça se trouve c'était juste 4 mecs habillés en noir. Ils avaient une corde, mais qui te dit que forcément ça allait être un kidnapping ou je ne sais quoi? En vrai de vrai c'est possible que ce soit vraiment juste 4 mecs qui soient habillés en noir par pur hasard. Voilà, ils ont sorti une corde parce que j'en sais rien, ils ont des travaux à faire, aucune idée. Une corde ça peut servir à faire 10 milliards de trucs. Et juste le mec il a eu trop peur. Après c'est vrai que l'annonce sur Le Bon Coin a été supprimée juste après ça. Et j'avoue que au niveau des doutes sur voilà, la dangerosité des personnes, on peut se permettre justement de douter. En
J'espère que ces 3 histoires vous auront plu. Je vous dis à demain, comme d'habitude, une vidéo par jour. Ciao ciao la team.